Bonjour les amis. Les petits moteurs, le 1.8 essence et le 1.6 HDI diesel, manquent de motricité à haut régime. Cette Citroën C5 accélère à peine même en 4e vitesse. Les moteurs à essence d'une cylindrée de 2,0 litres et 3,0 litres se comportent avec beaucoup plus de confiance. Mais leur entretien est plus coûteux, surtout ces derniers. Une unité de 3 litres avec une transmission automatique consomme environ 12 à 13 litres au 100 km à un rythme calme. Un problème courant avec les unités à essence est que les bobines d'allumage ne sont pas très durables. De plus, avec l'âge, des fuites d'huile apparaissent, le plus souvent sous les couvercles de soupape. Le moteur 2.0 HPI, à injection directe, s'est avéré si infructueux qu'il a dû être abandonné par la suite. Parmi les moteurs diesel, le 2 litres a fait ses preuves. C'est simple d'un point de vue technique, fiable et facile à réparer. Le 2.2 HDI a obtenu des résultats légèrement moins bons. Les turbodiesels plus modernes à 16 soupapes apparus après le restylage se sont révélés très économiques, mais sensibles à la qualité du carburant. Après 200 000 km, le remplacement du volant bimasse, du turbocompresseur et des injecteurs est inévitable. De plus, les moteurs diesel présentent des dysfonctionnements tels qu'une défaillance du débitmètre d'air, du système de recirculation des gaz d'échappement et d'autres composants peu coûteux à réparer. Cependant, le coût de plusieurs de ces réparations peut s'avérer important. Dans le 1.6 HDI, l'huile doit être changée plus souvent, car les chemises et le turbocompresseur s'usent rapidement. Un autre dysfonctionnement typique est l'étirement de la chaîne de distribution. Le préfixe FAP dans la désignation d'un moteur diesel désigne la présence d'un filtre à particules humides qui nécessite un entretien. En règle générale, sa ressource ne dépasse pas 180 000 à 200 000 km. Les moteurs étaient associés à une manuelle à 5 vitesses ou à une automatique à 4 vitesses, AL4. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. Pour le moteur essence atmosphérique de 3 litres, au lieu de LAL4, une transmission automatique ZF4HP20 à 4 vitesses était proposée, et après restylage, le V6 était combiné exclusivement avec une transmission automatique à 6 vitesses fabriquée par Aisin, AMC. Les versions diesel restylées ont commencé à être équipées d'une boîte manuelle à 6 vitesses et d'un AM6, à l'exception du 2.2 HDI FAP de 133 chevaux, 2004 à 2005, proposé avec le ZF4HP20. La version de base avec 1.6 HDI était équipée uniquement d'une transmission manuelle à 5 vitesses. Il est maintenant temps de mentionner quelque chose qui dérange de nombreux propriétaires d'une Citroën C5 à transmission manuelle. Nous parlons du fonctionnement imprécis du mécanisme de sélection des vitesses. Malheureusement, le problème s'aggrave à mesure que le kilométrage augmente. Déterminer quel rapport est engagé devient de plus en plus difficile. Le mécanisme devra être remplacé. L'embrayage dure plus de 200 000 km. Parmi les transmissions automatiques, la japonaise Aisin et l'allemande ZF jouissent d'une bonne réputation. LAL4 française suscite le plus de critiques. Il commence à pousser fortement vers 150 à 200 000 km. Dans le meilleur des cas, vous pourrez vous contenter de remplacer les solénoïdes, dans le pire des cas, vous devrez remplacer le corps de vanne. Des réparations plus approfondies seront nécessaires après 200 à 250 000 km. Même lorsque 4 messieurs bien nourris avec des valises sont assis dans la Citroën C5, moteur tournant, la voiture s'affaissera bien sûr au début, mais au bout d'un moment elle reviendra à sa position normale. Une garde au sol constante, quelle que soit la charge, est assurée par la suspension hydropneumatique Hydroactive 3, un développement interne de Citroën. Les éléments hydropneumatiques jouent le rôle d'amortisseurs et de ressorts hélicoïdaux. La garde au sol se règle par 2 boutons sur le tunnel central. Le conducteur peut sélectionner l'un des 4 niveaux suivants, normal, faible, pour route non pavée et élevée. Ce n'est pas tout. En position normale, après avoir dépassé une vitesse de 110 km/h, la suspension avant s'affaisse de 15 mm et celle arrière de 11 mm. Dès que la vitesse descend en dessous de 90 km/h, la garde au sol revient à sa position initiale. Si la route est cahoteuse et défoncée, la voiture se relèvera automatiquement de 13 mm à l'avant et à l'arrière, mode supplémentaire sur les modèles restylés. La version améliorée avec Hydroactive 3 Plus dispose d'un bouton au sport entre les 2 boutons de contrôle de mode.
si vous appuyez dessus, la voiture roulera étant gras moins. Mais même en mode normal, les vibrations du corps sont faibles. De plus, l'Hydroactive 3+ peut passer automatiquement en mode sport, en fonction du degré d'accélération ou du roulis. Techniquement, Hydroactive 3+ se distingue par 6 sphères, billes, remplies d'azote, tandis que la version régulière comporte 4 sphères. Cependant, dans les deux cas, la Citroën C5 est une voiture confortable, sans compromettre la stabilité et la maniabilité. Il est à noter que la suspension hydropneumatique et la direction partagent la même alimentation en fluide hydraulique LDS. Cependant, chaque système possède sa propre pompe. Malheureusement, les réparations de suspension hydropneumatique ne sont pas bon marché. Défauts typiques, fuite de sphère, défaillance de la pompe principale BHI et des capteurs de suspension. Les capteurs peuvent parfois être réactivés après nettoyage et lubrification. Si la suspension est entretenue régulièrement, elle devrait facilement parcourir 200 000 km. Après cela, il est nécessaire de remplacer le fluide synthétique LDS, malgré le fait que Citroën ne le recommande pas. Du fait de la diffusion, la pression de l'azote dans les sphères diminue et la suspension devient moins confortable. Cela se ressent particulièrement sur l'essieu arrière. Mais avant de remplacer le liquide, vous devez vérifier l'état des conduites du système hydraulique. Il rouille souvent après 10 à 12 ans d'utilisation. La suspension avant est de conception McPherson et l'arrière est dotée de bras oscillants, quelque chose entre une poutre de torsion et une conception multibras. Avec l'âge, les roulements des bras de commande arrière s'usent. L'eau pénètre à travers les joints vieillis et la corrosion se produit. Lorsqu'il est porté, un bruit de cognement, de craquement ou de grincement apparaît. Le frein de stationnement a également reçu une solution non standard. Il engage les roues avant. Avec l'âge, son mécanisme se détériore souvent, ce qui entraîne un desserrage incomplet de la roue. Pour éviter les problèmes, le mécanisme doit être entretenu périodiquement, nettoyé, développé et lubrifié. La crémaillère de direction peut nécessiter une attention après 170 000 à 220 000 km, un cognement ou une fuite apparaît. La carrosserie de la Citroën C5 est bien protégée de la corrosion. Des taches rouges peuvent parfois être trouvées sur les conduites de frein. La voiture française surprendra agréablement ceux qui aiment recevoir beaucoup d'informations et valoriser les fonctionnalités. Sur le tableau de bord se trouve un indicateur de température du liquide de refroidissement et, dans les versions plus avancées, un voltmètre et un indicateur de température d'huile. Seule la version de base de X n'a pas la fonction Black Panel, c'est-à-dire atténuer les lumières inutiles dans la cabine la nuit. Double pare-soleil. Cela signifie que le conducteur n'aura pas à jongler avec une seule visière lorsque le soleil est bas. Dans de bonnes conditions d'éclairage, le rétroéclairage des commandes de climatisation est difficile à voir. Le plastique utilisé à l'intérieur est de très bonne qualité. Il est cependant sensible aux rayures. La façade est très esthétique, mais l'ergonomie en a souffert. Le fonctionnement de la climatisation à 2 zones nécessite une certaine habileté, notamment la procédure d'arrêt du climatiseur, qui ne peut pas être effectuée par simple pression sur un bouton. Le changeur de CD standard en exemplaire complet a été installé sous le siège passager. Son inconvénient est une manipulation imprudente des disques. Il se contente de les gratter. Dans une berline, la tablette de coffre peut être rabattue derrière le dossier du canapé. C'est une fonctionnalité très utile lorsqu'il est nécessaire de transporter quelque chose de volumineux. Dans d'autres voitures, les conducteurs ne savent pas quoi faire avec une étagère retirée. Dans les breaks, la vitre de la porte du coffre s'ouvre séparément. Veuillez noter que le verrou en verre se brise souvent. Lors du chargement dans le coffre, moteur arrêté, la suspension arrière s'affaisse légèrement, ce qui facilite le chargement et le déchargement. L'électronique de la Citroën C5 réserve parfois des surprises. Mais après le restylage en 2004, la situation s'est nettement améliorée. Le module de confort BSI tombe en panne en raison de la corrosion des connexions électriques, de la pénétration d'humidité ou d'une réparation inappropriée. En cas de panne, des problèmes surviennent avec les vitres, le verrouillage centralisé et l'antidémarrage, le sapin de Noël sur le tableau de bord s'allume ou la suspension hydropneumatique cesse de fonctionner correctement. Le bloc des versions pré-restyling est considéré comme plus fiable et réparable. Après le restylage, ils ont commencé à installer une unité avec un circuit imprimé rempli de composés, ce qui complique les réparations. Dans la plupart des cas, le bloc BSI peut être réactivé en ressoudant les résistances. Un autre point sensible est le module de commande de la colonne de direction. Par exemple, les clignotants ne s'allument plus.
Les phares au xénon sont un attribut indispensable des équipements de luxe. Heureusement, ils posent peu de problèmes. L'expérience montre que les lentilles en plastique de ces phares se troublent beaucoup plus lentement que celles de nombreux concurrents. Les problèmes avec le système de climatisation sont également courants. Dans les exemplaires restylés, les amortisseurs cassent. Par la suite, le constructeur les a modernisés, mais les amortisseurs renforcés n'ont pu durer que 2 à 3 ans. Dans la version pré-restyling, les amortisseurs ne se cassent pas, mais ils coupent les cannelures du mécanisme d'entraînement des amortisseurs. Le ventilateur du chauffage peut ne pas s'allumer en raison d'une panne de l'unité de chauffage. Il convient de noter que les balais de ventilateur usés contribuent à la destruction rapide de la résistance. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.